Et non, la complexité n'arrête pas là. Là, maintenant, on va regarder nos structures de Lewis complexes, puis on va parler d'un sujet un petit peu différent, les structures de résonance. Pour comprendre les structures de résonance, il faut regarder les structures de Lewis qu'on a déjà fait. Je vais commencer avec l'ozone. On a tracé l'ozone ici. Sauf qu'on a décidé de placer le négatif sur l'oxygène à gauche, d'un point de vue aléatoire. Donc, à ce moment-là, il était possible, jusqu'à un certain point, de placer le négatif sur l'oxygène à droite et les deux paires d'électrons ici se retrouvaient plutôt ici, la liaison double de l'autre côté. Pourquoi on a choisi à gauche et non pas à droite? Donc, c'est quoi la vraie réponse? La réponse, c'est que c'est un peu un mélange des deux. Okay? Ils ont pu découvrir ça lorsqu'ils se sont attardés à la longueur de liaison. Avec l'infrarouge, ils sont capables de voir les liaisons vibrer et de pouvoir estimer la longueur des liaisons. Donc, on savait qu'une liaison simple est toujours plus longue qu'une liaison double. La liaison double fait que mes atomes sont un petit peu plus proches que dans une liaison simple. Donc, si je mets des chiffres fictifs, disons que ça ici, c'est une longueur de 20 unités, puis ça ici, c'est une longueur de 10 unités. Les scientifiques avaient fait l'hypothèse que dans l'ozone, je devrais avoir une liaison qui est longue de 20 et une liaison qui est longue de 10 lorsqu'on met la molécule dans la machine. Cependant, ils mettent la molécule dans la machine et ils voient qu'ils n'ont pas deux types de liaison. Ils ont seulement un type de liaison qui est une longueur de 15. Donc, qu'est-ce que c'est une liaison d'une longueur de 15? C'est comme une liaison qui aurait, pas simple, pas double, une liaison de 1,5. Okay? Donc, ça voudrait dire une liaison qui est entre une liaison simple et une liaison double. Comment c'est possible, ça? C'est qu'en réalité, les électrons se retrouvent dans des orbitales moléculaires. Donc, ça veut dire qu'on peut s'imaginer qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière dans ma molécule. Donc, ça veut dire que mon double libre qui est ici peut toujours changer d'orbital et former une liaison double ici, et ma liaison double ici former le double libre de l'autre côté. Donc, c'est comme si mes électrons sautaient d'un orbital à l'autre dans mes molécules, dans mes orbitales moléculaires, pour former ce qu'on appelle sa structure de résonance. La structure de résonance, maintenant, je vais avoir un oxygène qui a deux doubles libres, plus un troisième double libre qui vient de la double liaison. Et de l'autre côté, j'ai un double libre en moins, donc il me reste juste deux doubles libres, et j'ai maintenant une liaison double ici. Mon double libre ici est resté là. Si je mesure mes charges, ça c'est rendu positif et ça c'est rendu négatif. Donc, en réalité, la vraie réponse, ce qui se passe dans la réalité, c'est que la molécule est tout le temps en train de passer d'une version à l'autre à la vitesse de la lumière. Donc, la vraie réponse, c'est pas ça. La vraie réponse, c'est pas ça. C'est plutôt les deux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on peut estimer que la liaison est longue de 1,5. Okay? Parce que justement, je suis tout le temps en train de passer d'une structure de résonance à l'autre. Dans le cas où j'ai plus qu'une charge comme ça, donc ici les charges sont sur les oxygènes, pour faire des structures de résonance, je dois m'assurer que les charges restent sur les mêmes éléments. Comme ici, la charge négative, elle s'est transférée à l'autre oxygène, puis c'est resté négatif, mais c'est resté comme ça. Ici, les charges négatives peuvent juste bouger sur les oxygènes, ne peuvent pas aller sur les azotes. Ça change ma structure de Lewis. Je dois garder la même structure, c'est juste que je dois mettre toutes les possibilités. Donc, toutes les possibilités, lorsque j'ai deux charges négatives et j'ai trois oxygènes, bien, les charges négatives peuvent être sur ces deux atomes d'oxygène-là, mais peuvent être aussi sur l'oxygène à gauche et l'oxygène en haut. Donc là, ici, j'ai une charge négative ici et une charge négative ici. Mais il y a une autre possibilité. Tu peux mettre les deux oxygènes à droite. Donc, celui en haut et celui à droite. Donc, j'ai une troisième structure de résonance. Donc, si tu as déjà fait un cours de mathématiques de probabilité, tu peux déjà avoir une idée de combien de structures il y a de résonance et le nombre de possibilités.
Donc, il y avait 3 façons que je pouvais orienter 2 oxygènes négatifs autour de mon azote central. Ici, je vais juste ajouter mon azote positif dans chacun des cas. Et je dois ajouter aussi la charge totale de ma molécule. Pour l'ion nitrate, c'est 1-. Pour l'ozone, c'est neutre. Donc, pas rien ici. Donc, structure de résonance, je mets toutes les possibilités parce que les électrons bougent. Ma vraie molécule, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est un mélange des 3 qui vivent les 3 en même temps. Donc, structure de résonance, toutes les possibilités.